Kachi est en visite aux États-Unis, une visite de travail. Depuis hier, dans le cadre d'une série d'activités au cours desquelles seront évoquées les économiques et politiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 10 ans, à l'initiative de la Direction Afrique de l'Atlantic Council, un think tank américain spécialisé dans les relations internationales. Le chef du gouvernement ivoirien présentera lors d'une conférence débat les grands axes du projet de société Côte d'Ivoire 2030. En marge de ce panel, Patrick Kachi aura plusieurs entretiens de haut niveau avec le monde politique et économique américain, notamment le secrétaire d'État Anthony Blinken, la secrétaire au commerce Gina Raimondo. On part en Turquie, ce pays qui a réuni pendant 3 jours des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères et autres personnalités d'organisations internationales. Ils ont planché sur la nécessité d'une refonte de la diplomatie mondiale. La ministre Kandia Camara, à cette occasion, a pris part à plusieurs panels. Elle a porté la voix de la Côte d'Ivoire à toutes ces tribunes. Voyons le bilan avec Michel Digré. J'ai l'honneur d'être un ambassadeur auprès de l'UNESCO, auprès de la FAO, et je peux vous dire, mesdames et messieurs, le désir d'être ensemble pour décider collectivement des affaires du monde n'existe plus. Face à ce constat, les chefs d'État, ministres des Affaires étrangères et personnalités d'organisations internationales ont décidé de repenser la diplomatie. Nous avons décidé de mettre la diplomatie au cœur de la politique mondiale. L'engagement a été pris par toutes ces sommités de faire en sorte que le monde s'apaise, de faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité pour faire face à tous les défis. Et ensemble, unis, on est plus fort. Au cours des différents panels auxquels elle a participé, la ministre Kandia Camara a décliné les préoccupations de la Côte d'Ivoire, mais aussi celles du continent africain face aux défis actuels. Nous avons fait aussi entendre la voix de l'Afrique pour dire que l'Afrique veut être un partenaire des autres pays du monde. L'Afrique a des potentialités, l'Afrique a des ressources et donc nous voulons que les autres pays tissent des partenariats gagnant-gagnant. Nous voulons agir d'égal à égal avec tous les pays du monde et nous repartons vraiment avec beaucoup d'enseignements mais surtout avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour dire qu'aujourd'hui, il y a un autre regard sur l'Afrique. Et c'est ce que nous souhaitons. En marge des travaux du forum diplomatique d'Antalya, Kandia Camara a multiplié les séances de travail et rencontres avec plusieurs personnalités du monde diplomatique, échanges au cours desquels elle a donné la position de la Côte d'Ivoire sur les règlements des conflits dans le monde, à savoir privilégier le dialogue pour trouver des solutions durables aux crises. Le gouvernement ivoirien soutient les chrétiens catholiques en cette période de jeûne. Soutien exprimé par le ministre Adama Diawara qui s'est rendu ce dimanche dans les cathédrales Saint-Jean-Baptiste et Saint-André à Yopougon. Khalil Diomandé à Boussanogo. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara rend visite aux communautés catholiques des cathédrales de Saint-André et Saint-Jean-Baptiste de Yopougon. Une action qui témoigne la solidarité du gouvernement à ces populations en pleine période du carême. L'émissaire du chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter les guides religieux et leurs partisans à prendre le vivre ensemble et à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons profité de l'occasion pour demander à nos frères et sœurs chrétiens de continuer à prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, la cohésion sociale, l'union, la fraternité, la solidarité dans ce pays. Prier également pour le Premier ministre-chef du gouvernement, M. Patrick Kachi, et l'ensemble du gouvernement pour qu'ils aient la force, l'énergie et l'efficacité pour conduire l'action gouvernementale. De la même façon, prier surtout pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour que le Tout-Puissant lui donne la santé et l'inspiration nécessaires pour conduire la Côte d'Ivoire sur le chemin harmonieux de son développement. Une mission que ces dirigeants d'église s'engagent à remplir en toutes circonstances. Vous pouvez compter sur nos prières. Déjà dans la liturgie même, nous impose à prier pour les gouvernants. Et quand il y a une présence encore, nous renforçons cette prière. Soyez rassurés,
de nos ferventes prières pour une Côte d'Ivoire prospère, pour une Côte d'Ivoire où règne la cohésion et la paix. Cette visite a également été marquée par la remise du don en numéraire pour soutenir la communauté de ces églises en cette période de pénitence. La promotion de la cohésion sociale, une action au cœur de la politique du gouvernement. Outre les églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-André de Yopougon, le ministre Adama Diawara envisage de sillonner d'autres communautés religieuses dans les prochaines semaines. Le gouvernement veut minimiser la déperdition dans l'exécution de la dépense publique. C'est dans ce cadre que le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a échangé avec les responsables de la Direction générale des marchés publics et les responsables des cellules de passation de marchés publics. Enjeu de la rencontre avec Dangui Dangui. Dans sa dynamique d'accroître les investissements publics pour le développement de la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens, le gouvernement recherche l'efficacité de la dépense publique. Pour le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, cela signifie entre autres minimiser les déperditions dans l'exécution de la dépense publique pour qu'à l'analyse des coûts et des bénéfices, l'État soit gagnant. Moussa Sanogo a rappelé cette priorité du gouvernement ce mardi devant les responsables de la Direction générale des marchés publics et en présence des responsables des cellules de passation du marché. Il faut qu'ils travaillent déjà à faire en sorte que les différentes procédures que nous avons arrêtées ensemble, qu'on puisse les exécuter comme il faut, que les dossiers d'appel d'offres soient faits dans les règles de l'art, que les délais de passation des marchés, que nous puissions les réduire, parce que c'est extrêmement important pour accélérer la cadence des activités économiques et puis faire en sorte donc que nous ayons des taux de rejet qui soient beaucoup plus faibles. Rappelons que la Direction générale des marchés publics est chargée, entre autres, d'assurer l'examen et l'authentification des dossiers d'appel d'offres. L'équipe de Bonjour était à l'espace Obali de Korogo. La plateforme consacrée aux prestations des humoristes était placée sous le parrainage du ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Koulibaly, qui a invité les filles et fils de la région à privilégier l'union et la fraternité. Le reportage de Koné Pargassoro. Espace Obali de Korogo, ville située dans le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire. Lieu choisi par comité d'organisation locale, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI pour égayer les filles et les fils de la capitale du Poro. Sur le podium, les humoristes font montre de leur savoir-faire. Tu es seul de? Oui. Wiki, mouton. Wiki, mouton. Tu es malade. Bonjour, c'est ça. C'est cette convivialité, c'est cette joie de vivre. C'est de se retrouver. Le directeur général de la RTI vous dit encore merci pour cette forte mobilisation. On sait ça toujours de Korogo et nous ne sommes pas surpris. Le parrain, le ministre-gouverneur du district des Savanes, satisfait de la mobilisation exceptionnelle des populations et de la discipline dont ils ont fait preuve, les a invités à l'union et à la fraternité. Le général Issa Koulibaly n'a pas manqué de féliciter le directeur général du groupe RTI, Fosseni Dambélé, pour l'initiative avant de se réjouir de l'entente et de la solidarité qui règnent entre les cadres de la région. Je voudrais saluer de façon chaleureuse et le remercier, le directeur général de la RTI. Bonjour, au-delà d'être une émission télévisée, c'est un moment de rassemblement. Un moment de vivre ensemble. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir. Il a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux autorités à leur tête, le général Issa Koulibaly. J'ai été très ravi de participer à la cérémonie. Dieu permettra que chaque année, ils puissent reprendre cette activité. Ils étaient tous formidables. Ils nous ont permis de vraiment nous déstresser un peu. J'ai apprécié la présence des humoristes. En tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je suis vraiment content. Je dis merci au ministre Koulibaly, à M. Las PR. Mike Alabi, Roselyne Layo et Kérosène Didier, entre autres artistes, chanteurs qui, à la suite des humoristes, ont enflammé l'espace Obali de Korogo. L'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lougon Moulin, a eu la semaine dernière une rencontre d'échange avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le docteur Eugène Akaoueli.
Au menu de cette rencontre, la coopération entre le CESEC et les institutions sœurs de l'Europe. Abou Sanogo nous en parle. Le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le renforcement des capacités des agents du CESEC, le changement climatique, la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, la collaboration avec les institutions sœurs européennes sont autant de sujets qui ont été abordés par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Akaoli, et l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lugon-Moulin. Je ressors avec beaucoup d'informations que je n'avais pas en entrant. On a aussi parlé de politique internationale, on a parlé aussi de souvenirs communs du précédent mandat de M. le Président. Et puis on a regardé vers l'avenir, donc je peux être que contente de cette rencontre dont je me réjouissais. L'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire promet par ailleurs des missions à l'intérieur du pays en compagnie de certains conseillers économiques dans le cadre des projets de soutien aux femmes et aux jeunes. Pour le renforcement des capacités des responsables de l'administration du CESEC, des facilités leur seront faites pour des missions éventuelles. Tout cela s'inscrit dans le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. De l'actualité en bref, au Burkina Faso, au moins 2 personnes ont perdu la vie suite à l'attaque de leur bus et 13 gendarmes ont été tués suite à une double attaque. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, le bilan du déraillement d'un train des marchandises dans le territoire de Louboudi et Loulaba ce week-end est passé de 60 à 75 morts après la découverte d'autres corps. Officiellement, les Marocaines ne peuvent plus se marier avant leurs 18 ans. Des dérogations sont toujours possibles et dans les faits, des milliers de mineurs subissent encore des unions forcées, surtout dans les régions les plus reculées du royaume. Regardons. Un paisible village perché sur les hauteurs de l'Anti-Atlas au sud-ouest du Maroc. Mais derrière la beauté de ce paysage, une sombre réalité pour nombre de femmes. Dans ces zones reculées du royaume, le mariage des mineurs n'a pas disparu, loin de là. Najat Irish en a fait son combat. Cette militante de 63 ans avale les kilomètres pour venir parler aux habitants, leur parler, mais aussi les écouter. J'ai constaté que les filles se marient mineures ici. Effectivement, oui. Elles se marient mineures. Elles y sont obligées. Toi, tu as quel âge? 23 ans. Depuis combien de temps es-tu mariée? Depuis 2016. Donc depuis 6 ans. Oui, depuis 6 ans. Donc tu t'es mariée à 17 ans? Oui, 17 ans. Depuis 2004, le Code marocain de la famille fixe l'âge du mariage à 18 ans, mais il accorde aussi aux juges aux affaires familiales le droit d'autoriser l'union de mineurs. En 2020, 13 000 dérogations ont ainsi été délivrées, sans compter les mariages scellés par la simple lecture d'une sourate du Coran et qui ne sont pas reconnus par la loi. Voilà pourquoi la fondation Ito, que préside Najat Irish, organise chaque année une caravane de sensibilisation aux dangers des unions forcées et à l'importance de l'éducation des filles. En juillet, un convoi de bénévoles sillonnera cette région berbérophone de Souss-Massa, où selon les dernières statistiques officielles, plus de 44% des femmes sont analphabètes. Cette première visite nous permet de dresser une grande liste des villages et des communes marginalisées qui ont besoin d'un grand travail de sensibilisation. Ensuite, nous allons organiser une deuxième visite qui nous permettra de nommer des coordinateurs dans chaque région. Et enfin, nous dresserons la liste définitive de tous les endroits où notre caravane passera. Un travail de longue haleine car le mariage des mineurs reste ici un sujet tabou. Il faut prendre le temps de gagner la confiance des habitants pour que demain, les filles des villageoises mariées avant leurs 18 ans ne connaissent pas le même sort que leur mère. Voilà, c'est d'ici que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.